Apocalypse chapitre 3, verset 20. Qui est là? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Amen. Amen. Lisez ça en premier, le passage de la parole, s'il vous plaît. Ndese, beche, bogu, hon, unambio, kwetombe, unandunu hai, bo, enandunu hami. Amen. 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 Ado, le thème du frère José, c'est quoi déjà? Qui veut parler ici? Qui veut parler ici? Allez-y. Adolescent, ta conversion c'est aujourd'hui et non demain. Adolescent, ta conversion c'est aujourd'hui et non demain. Adolescent, ta décision c'est aujourd'hui et non demain. Peuple de Dieu, ta décision c'est aujourd'hui et non demain. Je ne veux pas seulement m'adresser aux adolescents, je veux m'adresser à tout le peuple de Dieu, en l'occurrence les ados ce matin. Et que Dieu bénisse l'entendement de chacun au nom de Jésus. La décision. C'est quoi la décision? Prendre décision, c'est quoi? On prend la décision devant plusieurs options. On choisit une. Lorsqu'il y a plusieurs choses devant lesquelles tu dois prendre décision, soit tu choisis ceci. Bon, je peux choisir d'aller à droite, ou soit je choisis d'aller à gauche. J'ai le libre choix, le libre arbitre d'aller à gauche ou bien d'aller à droite. Lorsque je choisis d'aller à gauche, je l'assume, ça c'est moi ça. J'ai pris cette résolution, j'ai pris cet engagement. Lorsque je choisis d'aller à droite, ça m'engage également. Je l'assume parce que j'ai choisi d'aller à droite. On ne force jamais à prendre une décision. Lorsque vous forcez quelqu'un à prendre une décision, ce n'est plus une décision ça là. Parce que vous l'avez contraint. Ça ne vient pas de lui-même. Ce n'est pas sa propre décision, ça ne vient pas de lui-même. Il a été influencé. Il peut être influencé par quelqu'un d'autre qui l'a forcé à prendre des décisions. Fais ça, tu dois faire ça. Vous bien cela maintenant. Peut-être vos parents, il y en a ici. Beaucoup sont parmi vous, les parents sont ici. Parce que les parents vont à l'église, je n'ai pas le choix. Je dois aussi les suivre pour aller à l'église. Ce n'est pas encore une décision ça là. Si je ne vais pas à l'église, maman va me taper. Papa va me faire des reproches. C'est pourquoi il faut que j'aille à l'église. Ce n'est pas encore une décision ça là. Ce n'est pas une décision non. Mais si je ne viens pas à la prière, papa serait déjà là pour me m'attendre. S'il ne me voit pas à la prière, il ne sera pas content. Il faut que
je cours vite pour aller à la prière. Si le papa va se fâcher, ce n'est pas encore une décision, ça là. Ce n'est pas encore une décision. Si je ne vais pas écouter la parole de Dieu, les gens vont me marquer mon absence. Il faut que j'aille vite pour écouter, sinon ils vont me marquer mon absence. Non. Ce n'est pas encore une décision. La décision vient de son cœur. Ça vient de son âme, ça vient de son esprit. Ça c'est une décision parce que c'est toi qui l'as su. Ça vient de toi-même. Nous sommes dans un monde où nous sommes confrontés à plusieurs choses. Beaucoup de choses se dressent devant nous. On nous propose beaucoup de solutions par rapport aux problèmes que nous traversons. Alors nous sommes appelés à prendre des décisions. Nous pouvons choisir d'aller à droite, nous pouvons choisir d'aller à gauche. Mais tant que nous prenons une décision d'aller quelque part, de choisir quelque chose, c'est déjà une décision ça. Mais écoutez, la décision peut être une mauvaise décision, comme elle peut être une très bonne décision. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas son intermédiaire, non. Il n'y a pas son intermédiaire. Hein? Tu vas laisser un intermédiaire au milieu. La mauvaise décision ici, la bonne décision là, il va nous sera au milieu, il n'y en a pas. Soit la décision est bonne, soit la décision elle est mauvaise. Jésus dit, aujourd'hui, je tape à ta porte. Je tape à ta porte. C'est ce que Jésus a dit. Je tape à ta porte. Jésus n'a pas défoncé la porte pour te surprendre pour dire, bon, me voilà, je te révèle la porte maintenant. Tu dois me suivre. Il n'a pas dit ça. Je tape à ta porte. Mais Jésus n'est-il pas souverain? Il peut défoncer sa porte. Il peut entrer facilement. Même sans défoncer, il peut entrer facilement. Il te t'amène. Il dit, suis-moi à forcer. Il dit, je tape à ta porte. Maintenant, si quelqu'un m'entend, tu peux entendre cette voix. Comme tu peux faire semblant de ne pas entendre. C'est l'un ou l'autre. Soit tu entends, soit tu fais semblant d'entendre, tu ignores, tu oublies, tu négliges. Mais Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix, c'est pour nous amener à prendre une décision. Oui. Il veut amener quelqu'un à prendre une décision. Lorsque tu entends sa voix, alors tu es libre de choisir. Lorsque tu n'entends pas cette voix, tu ignores cette voix-là. Jésus te donne ce libre arbitre-là. Il te dit de choisir. Ton choix. Si quelqu'un entend ma voix, si tu entends la voix de Jésus, lorsqu'il tape ta porte, qu'est-ce que tu fais? Celui qui entend la voix, s'il veut, il va ouvrir la porte. S'il ne veut pas, il laisse. S'il veut, il va ouvrir la porte. Mais s'il veut, il peut laisser. Qui va le condamner? Le visiteur va rester là. L'étranger va rester là. Pendant longtemps, il va rentrer chez lui. Il va repousser le chemin. Il va rentrer chez lui.
c'est une décision. Nous ouvrir la porte, c'est une décision. Ne pas ouvrir la porte, c'est une décision également. Mais Jésus lui dit, lorsque la personne entend, il entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai dans sa chambre, dans sa maison. Je soufflerai avec lui. Et lui avec moi. C'est la décision ça. Et c'est la bonne décision ça. Si je posais la question à chacun de nous, je commence par les arbres. Vous avez pris cette décision. Vous avez pris cette décision. Allez vous répondre. Tu vas dire quoi? Est-ce que tu as pris véritablement cette décision? Si je posais la question au peuple de Dieu, est-ce que tu as pris cette décision véritablement? Si tu as pris cette décision, partout le sera tout à l'heure. Chacun va se retrouver. Chacun va se retrouver. Pourquoi Jésus n'a pas forcé cette force-là? Il a dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il veut notre adoration sincère. Il veut la fermeté de notre décision. Le connaître avec fermeté. Le recevoir avec fermeté. L'accepter véritablement dans notre vie. De toute notre âme. Toute notre force. Tout notre esprit. Tout notre être entier. De consacrer entièrement à Jésus. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Est-ce que cher ado, vous avez cette résolution véritablement? Votre vie en dépend. Tout à l'heure, quand vous priez, vous avez des gens qui sont assis. Ou bien, quelqu'un dort déjà là. C'est ça. Quelqu'un dort déjà parmi nous. Lorsqu'on prie, les gens sont assis, ils sont fatigués, assis, les papas sont là. C'est comment j'ai vu ça là? Papa lui, il va faire son temps, il va partir. Maman va faire son temps, mais maman est en train de me former. L'église est en train de me former. Tu as intérêt à prendre la décision de prendre le Seigneur. La décision, ce n'est pas la formalité. On ne joue pas avec la décision. La décision, c'est une fermeté. C'est ça ou rien, c'est Jésus ou rien. C'est ce que Jésus dit ou rien, c'est ça. C'est ça. Ta vie de consécration. Ta vie de consécration. La vie de consécration des adolescents parmi nous ici. Observez nos rencontres de prière aujourd'hui. Observez nos rencontres de prière aujourd'hui. Combien viennent? Pour prier. Combien d'ados viennent pour prier ici dans cette église? Oui, la connaissance, oui. L'école, oui, d'accord. Bonne école, oui, d'accord. Diplôme, oui, d'accord. Mais, est-ce que ça t'arrête là? Il y a quelque chose que tu ignores. Cher l'ado, il y a quelque chose que tu ignores. Ce que tu ignores là, c'est ce qui doit occuper premièrement ta vie là. Le diable n'a pas fait de diplôme. Non. Le diable n'a pas fait de diplôme. Il le fait. Diplôme,
Allez, le bijou. Ici, la soirée. Là, c'est le soir. Et aussi, et la soirée. Et le premier va le lancer. Nous avons vécu, nous avons vu des choses avec nos yeux. Des gens qui étaient premiers dans la classe, toujours premiers. Le diable ne les a pas pardonnés. Le diable a gâché leur avenir. Certains avaient sont détruits. Parce qu'ils n'ont pas pris une décision. Non. Dès leur bas âge, leur adolescence, ils n'ont pas pris de décision. Ils sont là dans la mêlée seulement. Ils suivent tout le monde. Dans la mêlée, on suit les gens. Ils sont aussi des gars. Non, des prières, ils sont de là. On ne peut pas ouvrir même la bouche pour dire 2 mots. Pendant 2 minutes, on ne peut pas prier. Ado, tu ne peux pas ouvrir la bouche. Dans 2 minutes, tu es déjà fatigué. Prends une décision maintenant. Dis Seigneur, quelque chose ne va pas dans ma vie. Spirituellement, je suis loin de toi. Rétablis ma vie de prière. 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 C'est ça une décision. La bonne décision, c'est ça. C'est de dire maintenant, je ne vais pas me souvenir maintenant. Je vais aller très bien avec Dieu, avec mon Seigneur. Mais lorsque tu négriges les choses spirituelles, est-ce que l'avenir serait pour les gens? Malgré tout ce que tu as comme bagage, comme intellectuel, la vie intellectuelle, connaissance, tout ça là, le diable va mettre la main dedans. Parce que la vie, c'est un parcours. C'est un parcours. C'est des étapes. Après l'adolescence, c'est la jeunesse. Tu vas devenir adulte. Tu vas fonder un foyer. Et tu vas vieillir. Et durant tout le cours de ton existence là, le diable a préparé des choses. Et l'église se prépare maintenant à affronter ces choses-là. C'est pourquoi ta vie de prière ne doit jamais être banalisée. Nous avons vu des enfants qui parlaient là, qui étaient très chauds, qui étaient bouillants pour le Seigneur, qui raisonnaient avec un certain équilibre, qui étaient matures. Lorsqu'ils raisonnent devant vous, lorsqu'ils font des arguments, pensez que c'est des arguments. Oh, c'est des petits enfants. Vous avez besoin de la direction du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Tu en as besoin. C'est pourquoi consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à la prière. Va-toi à la prière. Le temps que vous passez dans les réseaux sociaux. Le temps que tu passes dans les réseaux sociaux. Hey, les TikTok, les Facebook, les WhatsApp, parfois des sites pornographiques. Des choses qui te souillent. Des choses qui s'éloignent de Dieu. Est-ce que c'est une décision ça? C'est une décision qui prend avec le Seigneur. Venez à la maison pour rentrer à la maison de Dieu pour rentrer formalité et retirer. Tu dois être conséquent maintenant avec toi. Ou dis non. Je dois rompre avec ces choses. Mon avenir spirituel est très important. Satan ne va pas m'affecter, affecter mon avenir spirituel. Je dis non. Parce que je suis dans la fleur de l'âge. Dieu veut construire mon avenir. C'est lui qui va construire. Et Satan a tous les moyens. Prenez cette décision-là. Prenez cette décision-là de rompre avec ces choses-là. Et d'avoir du temps pour Dieu. D'avoir du temps pour la prière. D'avoir du temps pour la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Si je vous posais
posez la question maintenant. Combien de fois on prend la Bible? Ils sont ceux qui la Bible là maintenant. Oh, vous trouvez de l'argent, vous donnez des sous de l'argent. Pour autre chose. Dépensez ça pour beaucoup de choses. C'est parce que vous n'avez pris encore une décision. Vous ne connaissez lui poser véritablement aucun dia. Et oui, c'est votre valeur. Comme pour moi, il y a beaucoup de choses sur moi. Mais bon, mathématiques, il a tout à l'heure, papa, décidé de vivre de mathématiques. Si on devait mathématiques, vous allez consulter papa pour prendre de l'argent. Vous avez décidé de m'apprendre. Et vous allez commencer à pleurer. Est-ce que tu pleures pour prendre de l'argent chez papa pour acheter ta Bible? Est-ce que tu pleures pour la Bible? C'est là la décision, mon frère. Mais ta décision finale. C'est là la décision. Ne sont pas en train de vous condamner. Mais on ramène à l'ordre. Aimez la parole de Dieu. Consacrez-vous à cette parole-là. La parole de vous moderne. Elle vous façonne. Elle est la vie. Elle vous vivifie. Elle vous soutient. C'est ça votre force. Lorsque vous êtes bien équipé spirituellement par la parole de Dieu, vous allez confronter cette société-là. Vous allez confronter tout ce qui vous oppose dans cette société-là. Pourquoi de mon mot? Pourquoi vous me prenez? D'accord, ça va. Spirituellement, tu es vide, Satan voit ça. Votre groupe, c'est pas le fait. C'est pas ma douleur. Tu as le groupe, tu as le groupe de l'hiver. Mais c'est lui qui a le temps. Il est à dos, il dit, c'est le mot. N'entendez-vous pas ce que le diable est en train de faire avec les parents? Prenez une décision pour le Seigneur. On dit enseignement de mercredi. On est dans les vacances, de vacances que nous traversons. Ils sont tous les bons liens, ils sont tous les là. Vacances, après les vacances scolaires, on ne vient pas pour les enseignements. Et les vacances aussi, on ne vient pas. On ne vient pas. On est où dans tout ça là? Prenez une décision à votre Prenez cette décision-là. La décision de se plonger dans la parole de Dieu. D'aimer la parole de Dieu. Ayez la soif de la parole de Dieu. La soif. La soif là. La soif. Oui, je vais vous voir si vous voulez. Mais la soif. Et si on faut papa Nazuli, ils sont venus. On dit au contraire, c'est toi qui vas aider papa. Papa, il est déjà là. Il est déjà là. Parfois, il est là d'aller au culte, d'aller écouter la parole. Même si papa fait quelque chose, et ça l'a échappé. Ah, papa, grand-père. Il faut reconnaître. Mais là où il va, c'est pas au grand-père. Et c'est qu'on espère la nuit, même faire. Qui perd? Qui perd? Qui gagne? Qui perd? Qui gagne là? C'est la conclusion, ça. C'est pas le diable qui gagne là. C'est pas le chrétien qui perd là. Réfléchissons et demandons au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence. Parce que vous êtes la relève de demain. Vous êtes la relève de demain. C'est ça. Mais on peut préparer quelle relève? Alors nous voyons les choses avec le diable là. On va préparer quelle relève demain.
se gênent n'importe comment, même si les parents se gênent n'importe comment, et vous-même, vous ne prenez pas de décision, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Les mauvaises compagnies aujourd'hui, c'est ça qui détruit tout aujourd'hui, surtout au niveau des adolescents. Les mauvaises compagnies un peu partout. Oui, dans les quartiers, à l'école, un peu partout, les mauvaises compagnies. Prenez la décision de rompre avec ces mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible dit. Non, bonne mœurs, même si tu as n'importe quelle intégrité, tu as n'importe quelle éthique, tu es fidèle, tu es engagé, tu es équilibré. Quand tu vas commencer par fréquenter les mauvaises compagnies, une, deux, trois fois, c'est fini. Ils vont commencer par te comptabiliser progressivement. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Évitez, rompez avec ça. On ne peut pas te dire que tu n'es pas civilisé, tu es civilisé pour Jésus. C'est mieux d'être bête pour Jésus. Faut de chercher à plaire au monde. Prenez une décision là, tout ça là. Une bonne décision. Les gens peuvent se moquer de vous. Prenez cette décision là. C'est nous qui allons aider ces adolescents. C'est nous qui allons les aider. Mais ta vie de consécration aussi est comment? Ta chaleur dans la prière est comment? Là, toi et là, il observe le regard. Lorsque tu es froid, tu le contamines avec le froid. Lorsque tu es froid, tu le contamines avec le froid. Lorsque tu manques l'église, tu ne viens pas aux enseignements. Tu es en train de lui dire, fais la même chose avec moi. Lorsque tu n'aimes pas les activités de l'église, tu ne te donnes pas comme cela se doit. Il ne peut pas être chaud, bouillant pour le Seigneur. Nous, parents, nous allons communiquer ces chaleurs. L'amour du Saint-Esprit. Il faut que les ados lisent ça en toi. Lisent ça dans ta vie. Il y a des choses qui se passent, tu cries, tu es injuries. Tu dis, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas où c'est une force, c'est une puissance qui travaille. Qu'est-ce que tu as fait complètement dans cette chose-là? Je sais que tu fais beaucoup de choses. Il y a des forces qui travaillent. C'est des forces qui travaillent. C'est des pesanteurs qui travaillent. Et ces pesanteurs-là ne veulent jamais que nous évoluions. Les pesanteurs spirituels démoniaques ne veulent jamais que nous évoluions. Et l'église est appelée à se battre. Nous sommes dans un monde de violence maintenant. Tu dois faire violence sur toi-même. Tu dois faire violence sur toi-même. Dans deux cas, nous voyons qui. Nous devons toujours là, il nous repose Jésus encore. Chaleur ne se sonne pas bien. Je sonne pas bien. Vous dites, vous pouvez faire pour vous. Le assommé, si vous avez, c'est et le quoi, de vous voir pour le temps. De vous voir pour le temps. N'est pas le temps. C'est ça. Et si d'autres temps, on a le temps, il y a beaucoup qui sont dans ce schéma. Pitié, et puis, vous voyez, et l'église, on sacrifie tout ce qui a été ciblé dans l'église sur les questions qui demandent des hommes. Nous avons pris des hommes. Nous avons pris des hommes. Oh yeah. Jésus doit faire ce qu'on dit des sorts pour vous dire du travail. Il a changé. Mais nous donnons aussi. On dépose l'enfant. Pour dire que
non, il fait pas le temps. Oui, voilà, c'est un peu ça. Nous avons toujours dit aux enfants, à tous nos enfants, c'est l'église Dieu ou bien, c'est ça d'abord. Isaac, nous allons dire une logique. Nous ne disons pas bon, nous disons tant ici. Papa, oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce que ce que tu communiques à l'enfant là, il grandit avec ça. Il tient ça fort. Et c'est le spirituel qui est devant d'abord. Pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi la Bible a dit ça? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi la Bible a dit ça? C'est Dieu qui a écrit ça, non? Ou bien? Allô? Maintenant, il y a de Bible. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu ne peux pas dire enseigne à toute la sagesse, non? À tous les gars, tu sais comment on oh, maintenant j'aime bon, là c'est au boulot. Les choses de Dieu que tu dois privilégier là, toi tu mets ça derrière. Pour le moment, et tu cherches les choses du monde en premier lieu. Il classe pas, c'est un classement, il fait break, c'est un classement qu'il fait. On ne classe pas. L'ordre doit être respecté. C'est ça. Et c'est ça qui va aider les enfants. C'est ça qui va aider nos enfants. Non, les enfants, c'est pas l'église, les enfants, c'est pas l'église. On se voit à l'église. Et c'est l'histoire qui vient. Tu es là à des kilomètres. Ta maison est à distance. C'est là parce que les gens viennent. Tu ne te préoccupes pas. Et c'est l'histoire qui est là. Tu l'encourages comme ça. Tu l'encourages comme ça. Est-ce que tu l'encourages comme ça? Tu ne l'encourages pas. Tu ne l'encourages pas. Il y a des gens même, j'en ai suivi, je ne sais pas ici, c'est ailleurs. Les enfants, propres enfants, le faire baptême, ils sont arrivés. Ton enfant veut faire baptême en tant que chrétien, il n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde à l'église? Mais c'est quoi? C'est quoi? Après on va dire, pour poder cacar avec l'eau, ma voix, des noix, le voilà, il y a des pétales dans le feu. J'ai prié beaucoup, mais Dieu ne va pas exaucer. Dieu qui a dit avant, c'est tout comme s'il a dit. Mais ton devoir, nous prenons pour bâtir la société de demain, pour bâtir l'église de demain, tu n'es pas dans ta vie. Il faut voir l'âge que tu as. Accompagner à tes enfants. Toi, tu vas faire. Donc, on peut venir ici. Et 14 ans, il est venu. 14 ans. Vous allez. Tu as quel âge, papa? Papa, Cher maman. depuis qu'on rentre ici au moins, papa et maman, ils ont fait 40 ans. Ils vont nous donner. Il y a les côtés aussi ici. Donc, il m'a mis 14 ans. Accompagner le 40 ans. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'avenir de cet enfant, c'est avec toi, papa, toi, maman. Parce qu'il va le laisser aujourd'hui, il va partir. Il restera seul. Il va commencer à le dire, catholique, moi je dis, allez, les joueurs. Et c'est le spirituel. Soyez vigilants à l'objet.
Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Nous serons devant le Seigneur. Tu vas te tenir deux mots. D'abord les adolescents. On va prier pour eux. Venez devant. Tous les abdos qui sont dans cette salle, venez devant.